Donc, il ne me semble pas que des groupes d'intérêts spéciaux pourraient venir et coopter, en fait, les gens, les propriétaires traditionnels. Alors, ma question, c'est comment voulez-vous être engagé? Vous avez dit que vous voulez être invité au plan d'action, mais comment voulez-vous être engagé? Quel est le message que vous voulez faire entendre euh, pour vous assurer que les communautés autochtones puissent dire oui? Alors, je pense qu'il y a cette capacité ici d'incorporer par le plan d'action une version plus forte aussi des lois, en fait, que les nous avons toujours dit que nous avons 14 groupes auto, 12 000 groupes qui travaillent dans l'industrie du gaz. En fait, c'est 200, ça c'est en 2015. En 2020, il y a 14 000. C'est 2 000 personnes de plus. À un moment où, en fait, tout le monde dans cette industrie perd des emplois. En fait, il y a plus de personnes autochtones qui sont embauchées. Et ça, c'est grâce à l'engagement de la part des corporations, de l'industrie des ressources naturelles, d'inclure les Premières Nations dans leur processus de développement et dans leurs projets d'envergure. Je pense que le plan d'action devrait incorporer une plus grande capacité pour les promoteurs des projets de donner la pleine participation aux personnes autochtones afin que cette loi DDPA ne soit pas seulement bon pour les environnementalistes, mais pas seulement bon pour les avocats. Tout notre système juridique a été développé pour... en fait, je dirais que le plus grand groupe de juristes a été mis sur pied à cause de toute l'ambiguïté, l'incertitude qui, en fait, découle aussi de notre système des tribunaux pour les Premières Nations. Et c'est parce qu'on n'a jamais ou rarement des avantages tangibles sur les choses. Alors, je pense qu'on devrait suivre aussi la loi euh, des euh, États-Unis. En fait, il n'y a jamais eu de poursuite en Alaska parce que c'est les Premières Nations qui sont responsables. Ils protègent l'environnement, ils protègent les eaux. Les Canadiens, de façon générale, sont un peuple très bon qui veulent protéger l'environnement. Si vous saviez tous les gens du secteur, vous verriez que ce sont des vrais Canadiens qui veulent protéger l'environnement, qui veulent faire tout ce qu'il y a de mieux pour leur communauté et pour les Premières Nations. Et si ils ont le pouvoir en vertu de la loi, comme par exemple le plan d'action, cela pourrait vraiment être un point de départ pour nous pour vraiment lutter efficacement contre la pauvreté. Je ne sais pas si le plan d'action comporte vraiment tout ça. J'ai entendu dire que le plan d'action de 3 ans maintenant a été réduit à 2 ans. Qui sait, lorsque ça sera adopté, peut-être que ça sera réduit à 6 mois. C'est vraiment le genre de choses qu'il faut faire. Et bon, nous avons du mal aussi avec C-48, C-69, après toute l'opposition et tous les voyages qu'on a fait à Ottawa. Mais le gouvernement du moment n'a pas vraiment pris au sérieux nos préoccupations. J'espère qu'ils le feront cette fois-ci parce qu'ils n'ont pas de gouvernement majoritaire. J'espère qu'ils vont vraiment prendre au sérieux nos préoccupations et qu'ils réalisent aussi que, en fait, ils ne représentent pas tout le monde. L'Assemblée des Premières Nations, en fait, ont 620 chefs, je pense, à leur assemblée tous les ans. Bon, ce sont les communautés et des organisations telles que la nôtre qui doivent vraiment avoir leur mot à dire par rapport à tout ce qui se fait, surtout par rapport au plan d'action. Merci. J'ai un fils qui travaille dans l'industrie, donc c'est exactement. Sénateur Patterson. Merci, Monsieur le Président. Chef Arcan, j'aimerais que vous me parliez davantage du concept du consentement fabriqué, en fait, que vous avez